Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 25 juillet 2025 pour notre live, pour notre cours, parce que le Seigneur nous a dit que maintenant nous devons donner des messages courts pour que ce soit bien assimilé auprès des gens. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir réunis ce soir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois à l'œuvre du début jusqu'à la fin, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Nous nous soumettons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Donne-nous les paroles appropriées, Seigneur, afin que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un passage dans le livre de Jean, chapitre 3. Livre de Jean, chapitre 3, du verset 2 jusqu'au verset 7. Jean, chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 7. Excusez-moi. Jean, chapitre 5, excusez-moi, autant pour moi. Jean, chapitre 5, du verset 2 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait dans l'eau, descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Veux-tu être guéri, mon frère, ma soeur? C'est la seule question que nous nous posons ce soir. C'est la question que le Seigneur nous pose. Veux-tu être guéri? Mais j'aimerais te dire d'emblée qu'il ne faut pas prendre cette question dans le sens où elle est posée. Jésus a posé cette question à ce paralytique parce que Jésus le connaissait bien. Jésus savait combien d'années avait duré sa maladie. Jésus savait combien de temps il était dans la piscine, en train d'attendre que l'ange qui agitait l'eau vienne pour qu'on l'amène dans l'eau, afin qu'il soit le premier à rentrer dans la piscine pour être guéri. Jésus savait que ce malade, cette personne, était dans cette portique, dans cette piscine qui avait 5 portiques, la piscine de Bethesda. Jésus savait que ça faisait autant d'années, autant de temps qu'il était couché, attendant que quelqu'un vienne le chercher. Bien-aimés, pourquoi nous sommes interpellés ce soir? Je suis interpellé ce soir parce que le Seigneur m'a parlé de ce message, il m'a parlé différemment. Le Seigneur m'a dit que, en fait, la piscine de Bethesda, c'est comme nos assemblées que nous dirigeons. La piscine de Bethesda, c'est comme nos églises que nous dirigeons, pour lesquelles nous sommes les daddies, les responsables. La piscine de Bethesda, c'est comme nos assemblées, nos réunions de prière, où nous sommes les responsables de ces réunions. La piscine de Bethesda, dans ce cas, pour ce paralytique, c'est comme l'endroit où nous nous réunissons tous les dimanches, tous les mercredis, pour venir prier, et que l'endroit est dirigé par une personne qui est toi, qui est moi. Le Seigneur nous interpelle, nous, les responsables des assemblées. Bien-aimés, combien d'années nous sommes dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos églises? Combien d'années nous faisons partie de notre église? Combien de temps nous faisons partie? Nous sommes membres de l'assemblée telle.
de l'église telle, de la congrégation telle, de la... Combien d'années, bien-aimés, nous sommes membres effectifs? Alors, quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit, vous avez beaucoup de gens qui viennent dans vos assemblées pour moi. Ils viennent se rassembler avec vous pour que vous puissiez prier avec eux. Mais ces gens-là, ils ne viennent pas juste pour contempler les assemblées. Ces gens-là viennent parce qu'ils savent que moi, j'agis dans les assemblées. Mais le Seigneur, l'interpellation de Dieu, c'est qu'il me dit, combien de temps prenez-vous pour vous occuper de certaines personnes qui sont dans les églises? Combien de temps prends-tu, moi, de toi, Daddy, toi, Bishop, toi, Archibishop, pour t'occuper de tel frère qui vient de très loin, pour t'occuper de telle sœur qui a toujours le même problème depuis qu'il est arrivé dans l'assemblée? Combien de temps, toi, Daddy, prends-tu quand il y a des séances de délivrance dans l'église et que la séance de délivrance est finie, telle sœur, tel frère, il manifeste toujours de la même façon. Et 3 semaines après, quand il y aura encore une autre séance de délivrance, la même sœur, le même frère, il manifeste également de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, en fait, les démons que ce frère ou cette sœur possède, c'est comme si ces démons étaient toujours en lui ou en elle. C'est comme si, lors de la séance passée, quand on avait l'impression qu'on avait chassé le démon de tel frère, et qu'il était parti, et lors de la séance prochaine de la séance de délivrance, c'est le même démon qu'on croyait être parti de la sœur qui manifeste de nouveau dans le même corps. Alors le Seigneur m'a dit que c'est comparable à ce paralytique dans la piscine de Bethesda. Parce que le paralytique était là depuis des années. Depuis des années, ça faisait 38 ans qu'il était souffrant. Mais depuis des années, il était là. Est-ce que le responsable de la piscine, de cette église, est-ce qu'il s'occupait de lui ou pas? Il ne se rendait pas compte que la maladie qu'avait ce paralytique était toujours avec lui. Alors que lui, le responsable, il participait, celui qui dirigeait l'assemblée, celui qui dirige l'église, il voyait bien que le frère était toujours paralytique. Quelles que soient les années que le frère fréquente l'église, il participe à des réunions, il participe aux cotisations, il donne sa dîme, il donne ses offrandes, mais le frère ou la sœur a toujours ces mêmes problèmes qui ne sont jamais partis. C'est-à-dire qu'il a toujours sa maladie pour laquelle il n'est jamais guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis interpellé. Personnellement, je suis interpellé. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment voulez-vous que, bien-aimés, nous puissions diriger l'assemblée si dans l'assemblée, il y a des personnes qui sont venues dans l'assemblée avec leur maladie et après tant d'années dans l'assemblée, ils demeurent toujours avec leur maladie que nous, les responsables, nous voyons ça, mais nous passons outre. C'est comme le bon Samaritain. Quand il a vu cette personne couchée, attaquée par les brigands, le bon Samaritain a eu le réflexe de s'occuper de la personne, de l'amener auprès de l'hôtelier, de payer l'argent pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et qu'il a dit quand il allait revenir, il allait ajouter l'argent que l'hôtelier aurait dépensé en plus. Mais la Bible dit qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont passés. Ils ont vu le paralytique couché. Ils sont passés outre. Bien-aimés, combien de fois nous qui sommes responsables, nous passons outre les frères, les sœurs qui demeurent toujours dans leurs mêmes problèmes depuis qu'ils sont arrivés dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, le paralytique de Bethesda, il souffrait longtemps. C'est pourquoi Jésus, connaissant chacun de nous, ce jour-là, Jésus est venu. Le jour où Jésus est venu, il ne s'est pas adressé au daddy, il ne s'est pas adressé au responsable de l'assemblée, il est allé directement auprès de ce paralytique. Il lui a posé seulement une seule question: veux-tu être guéri? Parce que Jésus connaissait combien d'années il était là, combien d'argent il dépensait pour qu'on prenne soin de lui. Il savait combien de fois il participait à l'aumône, il participait aux offrandes, il participait à la dîme. Jésus le savait, mais le responsable le savait
ne savait peut-être pas. Il savait seulement que le frère était là et que le frère était toujours dans la même position dans laquelle il se trouvait depuis qu'il était dans l'assemblée. C'est pourquoi Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Bien aimé, je veux juste faire une petite prière. Mais je vais te dire ce soir, veux-tu être guéri? Parce que quand tu viens dans l'assemblée, ne me regarde pas moi le dernier, ne me regarde pas moi le bishop, ne t'intéresse pas trop à moi. Écoute ce qui me sort de ma bouche, mais toi, crois au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus a donné une leçon de morale à tous les autres paralytiques qui étaient dans la piscine, en leur disant, ne croyez pas l'homme que j'ai créé. Écoutez ce qui sort de sa bouche, mais croyez en moi. Ayez foi en moi. C'est pourquoi Jésus est venu auprès de lui. Il lui a demandé s'il voulait être guéri. Et Jésus n'est pas parti par 36 chemins. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus te dit, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as toujours rencontrées, pour lesquelles tu n'as jamais été délivré de ces difficultés, bien que tu es membre fréquent, membre réel, membre effectif de l'Assemblée, Jésus te dit aujourd'hui, regarde-moi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons prier. Mon frère, considère-toi comme ce paralytique qui a fait des années dans l'Assemblée. Considère-toi comme ce paralytique et considère qu'aujourd'hui Jésus est venu te visiter. Jésus est venu te visiter. Parce que Jésus a pitié de toi. Je veux prier. Là où tu es, mets seulement ta main sur l'endroit où tu as mal. Je veux prier. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce soir tu nous as parlé différemment. Seigneur Jésus-Christ, Père, dans les assemblées que nous fréquentons, Seigneur, c'est toi qui es le patron, c'est toi qui es le maître. Tu as mis des daddies, tu as mis des bishops, tu as mis des archibishops, Père et gloire, pour diriger l'assemblée. Mais la vraie personne qui guérit, la vraie personne qui donne la vie, c'est toi, Seigneur. Ma prière ce soir, Seigneur, est que tu puisses visiter un paralytique comme celui de Bethesda qui est dans l'église depuis des années, mais pour lequel son mal, son problème, cette difficulté demeure toujours, Père. Il y a beaucoup qui sont dans la stérilité, il y a beaucoup qui sont dans le célibat, il y a beaucoup qui sont dans des maladies incurables, il y a beaucoup, Seigneur Jésus, qui sont toujours dans les échecs répétitifs. Il y a beaucoup, Seigneur Jésus, qui sont captivés par des cauchemars, par la sorcellerie. Seigneur, ce soir, Père, fais comme tu avais pris auprès de ce paralytique, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu lui as demandé, veux-tu être guéri? Seigneur, tu nous poses la question d'aujourd'hui pour savoir si nous voulons être guéris, Père. Seigneur, nous n'avons pas d'autre rempart auprès de qui nous allons nous abriter si ce n'est auprès de toi. Seigneur, toi tu as dit, l'homme de Galilée, Père, gloire, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, où veux-tu d'autre que nous puissions aller? Parce que c'est toi qui poses, c'est toi qui gardes les paroles de la vie. Seigneur, ce soir, que tu puisses visiter tout un chacun de nos pères, tous qui sont des paralytiques, Père, que tu puisses nous visiter ce soir, et que tu puisses étendre ta main puissante, Père, afin que notre foi encore, Père, gloire, puisse encore grandir davantage auprès de toi. Voilà pourquoi je demande que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père gloire. Que je ne puisse écouter que toi, Seigneur, et que je garde la foi en toi. Parce qu'avec la foi, je veux voir ta main puissante agir dans ma vie. Merci, Seigneur, de continuer à nous rassembler davantage, Père, pour que nous puissions toujours avoir une seule espérance auprès d'une seule personne qui n'est autre que toi, Seigneur. Que je ne regarde pas un homme, l'homme de Galilée, mais que je te regarde toi, Seigneur. Quand bien même si je continue à regarder un homme, Seigneur, que je te vois toi au travers de cet homme afin que je sois guéri. Je te bénis pour l'amour et la paix que tu nous as donné ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Attends-toi à une visitation de la part de Jésus, lui seul. C'est lui qui va venir te visiter. Je ne viendrai pas te visiter. Le bishop ne viendra pas te visiter. Mais c'est Jésus qui doit te visiter et qui le fera si tu as la foi. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Et s'il le veut, nous allons nous revoir le lundi à partir de 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. C'était une joie de passer ce moment avec vous. Shalom.
Shalom.